Bonjour à tous, petite vidéo toute simple pour montrer l'installation d'un serveur Samba, donc pour le partage des fichiers, serveur SMB anciennement. Donc en public, sans authentification de compte. Voilà, ça permet de créer un petit fichier, un petit partage réseau pour pouvoir partager des petits dossiers. Voilà. On commence par installer Samba, là on est sur une Debian en machine virtuelle. On accepte, oui. Ça s'installe. On n'oublie pas de mettre les paquets de notre Debian à jour avant de faire ça. Donc apt-get install update, apt-get install upgrade. Et je mettrai quelques configurations en description, notamment la config du serveur Samba. Tant que ce soit installé. Voilà, donc là c'est installé, c'est bon. Maintenant on va aller éditer le fichier de configuration du serveur. Moi j'utilise Nano, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Juste une question d'habitude. Il y a VI, il y en a d'autres. Samba slash smb.conf. Voilà, on se retrouve dans notre gros bloc. Et nous, on va se positionner juste ici. Donc c'est bien, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Derrière le global browse et le browsing identification. Bon, on se fait un peu de place. Moi, je vais faire un copier-coller pour que ça aille plus vite. Et je vous le mettrai en description. Voilà. Donc voilà. En gros, on a le global. Donc ça c'est le nom de notre réseau. Là, j'ai laissé workgroup par défaut pour la vidéo. C'est en environnement de test. Après, vous mettez le réseau que vous avez chez vous. Si vous avez changé de nom de réseau. Debian, c'est le nom de la machine virtuelle. Donc vous, si votre machine virtuelle s'appelle Jérémy, Robert, enfin peu importe, vous mettez le nom de votre machine virtuelle. Security user, bad user no. Public. Là, on détermine le dossier qui sera partagé. Donc nous, il sera situé dans Home et il s'appellera public. Est-ce qu'il est public? Oui. Est-ce qu'il est écrivable? Est-ce qu'on peut écrire dessus? Oui. C'est bien un fichier de partage. Et les invités peuvent rentrer dessus. Donc on n'oublie pas de sauvegarder. CTRL X, oui. Voilà. À la suite de ça, on va aller voir notre dossier. Donc, on va se placer dans Home. On fait un petit ls, ça nous affiche Debian. Nous, on va créer notre fichier public, donc mkdir public. Voilà, là on peut le voir, il est là. Public. Et à la suite de ça, on va le rendre écrivable, lisable et consultable par tout le monde en fait, avec l'aide du chmod. Donc on fait chmod 777, c'est-à-dire qu'on lui attribue tous les droits. Donc il ne faut pas faire ça sur n'importe quel dossier, hein. Ça attribue vraiment tous les droits. Et le nom de notre dossier, donc public. Voilà. On redémarre notre serveur Samba avec cette commande. Donc etc initd samba restart. Voilà, notre serveur a démarré. Et maintenant, si on se met sur un client Windows 7 par exemple, hein, pour l'exemple, histoire de voir si ça fonctionne, on va voir ça tout de suite. Donc là, on a un client Windows 7. On se met dans ordinateur. On peut faire ici. Donc soit avec l'adresse IP, soit avec le nom NetBIOS donc on a renseigné au tout début. Nous, c'était Debian. Vous, votre prénom, si vous avez mis un prénom en machine, en nom de machine. Là, je vais faire avec le nom, mais ça marche également avec l'IP. Anti-slash Debian pour moi. Anti-slash public. Entrée. Et voilà, on est bien dessus. Et là, si je crée un dossier pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, donc là, on a bien eu les droits pour écrire. Si on retourne voir sur la Debian. Pardon. Voilà, qu'on refait un petit ls. Donc là, on a bien nos deux dossiers. On va rentrer dans public. Un petit ls. Et voilà, on a notre dossier. Donc voilà, c'est une vidéo très simpliste
qui montre Samba sans identification. Si jamais ça plaît ou que ça peut intéresser du monde, parce que c'est des choses bêtes, hein, mais voilà, quand on commence, ça peut être intéressant pour tout le monde. Vous me dites et je referai des vidéos s'il y a besoin. Sinon, bah voilà. Salut à tous!